Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je pensais que la parenthèse calendrier de l'Avent était fermée ou presque fermée me concernant, puisque sur le blog je vous ai déjà proposé un guide des calendriers de l'Avent de 2017. Je vous laisserai le lien juste ici ainsi qu'en barre d'infos. Et je vous ai déjà proposé l'unboxing du calendrier de l'Avent qui vaut sûrement le plus le coup cette année selon moi. Cette phrase était beaucoup trop longue. Donc dans cette vidéo aussi, j'ai ouvert l'intégralité de ce calendrier de l'Avent et je vous ai présenté ce qu'il contenait. Il s'agit du calendrier de l'Avent Look Fantastic. Sauf qu'en fait, vous l'aurez compris, aujourd'hui je reviens une nouvelle fois vous parler de calendrier de l'Avent et je pense que cette fois-ci, ça sera la dernière, tout simplement parce que je vous l'avais expliqué dans cette dernière vidéo, mais depuis le mois de septembre, je n'arrête pas de recevoir des questions concernant les calendriers de l'Avent. Donc, lorsque j'ai publié mon article, j'ai essayé de réunir le maximum d'infos que je trouvais, notamment des infos que j'avais pu trouver sur internet. Sauf qu'au mois de septembre, déjà, toutes les infos n'étaient pas en ligne, donc je suis passée à côté de certaines références qui n'étaient même pas encore annoncées. Ensuite, j'ai peut-être commis une ou deux petites erreurs parce qu'encore une fois, c'était des infos assez peu fiables finalement qui venaient aussi de sites étrangers et tous les calendriers de l'Avent ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Donc c'était un peu le deuxième problème. Et troisième chose, sur le blog, j'ai essayé de vous proposer le récapitulatif le plus complet possible, seulement les visuels sont assez petits donc vous aurez peut-être du mal à comprendre un peu ce qui se trouve un petit peu dans ces calendriers de l'Avent, et surtout sachant que j'avais pas eu de détails au niveau de leur contenu, je pouvais pas tellement vous dire ce que j'en pensais. Donc dans cette vidéo je vais réouvrir la parenthèse concernant les calendriers de l'Avent, probablement pour la dernière fois. Je doute que j'ai une autre info incroyable qui arrive là ces prochaines semaines, mais on n'est jamais à l'abri. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis entourée de tout plein de calendriers de l'Avent. Je vais revenir sur plein de références pour faire un petit récap un peu plus global et vous donner mon avis sur ces derniers. Donc si vous faites partie de celles qui voudraient un calendrier de l'Avent beauté mais qui hésitent encore, qui savent pas vraiment vers quoi se diriger, eh bien cette vidéo sera peut-être utile pour vous. Donc comme je vous le disais, pour moi le calendrier de l'Avent qui franchement vaut le plus le coup en matière de rapport qualité-prix, c'est très probablement celui de Look Fantastic, mais sachant que j'ai déjà fait une vidéo dédiée à son propos, je ne vais pas revenir dessus. Ça serait un petit peu répétitif et mon but n'est pas de vous garder jusqu'en 2018. Donc ça, je le mets de côté, c'est déjà fait. Je sais pas trop dans quel ordre les prendre, donc je vais commencer par celui-ci qui est le calendrier de l'Avent L'Occitane. Alors ça c'est la version classique, puisque comme je vous l'expliquais sur le blog, cette année on a deux versions des calendriers de l'Avent L'Occitane. Son prix de vente est de 49 € pour une valeur annoncée par la marque de 84 € de produits. À l'intérieur, sans vous spoiler son contenu, on va retrouver plein de miniatures L'Occitane, à savoir des soins pour le corps, des gels douche, des crèmes pour les mains, des savons, bref, une large sélection de miniatures L'Occitane. Ce qui me dérange un petit peu avec ce calendrier, c'est qu'il y a clairement un goût de déjà vu, puisque si vous suivez un petit peu l'actu des calendriers de l'Avent depuis, allez, disons 2 ou 3 ans, c'est le format chez L'Occitane qu'on retrouve depuis justement plus de 3 ans, il me semble. Donc on a toujours les illustrations de Kanako qui en soi sont très très belle, je ne dis pas le contraire, seulement en termes de format, vous voyez, il y a toujours ce nœud sur le côté, on ouvre le calendrier, on retrouve une très jolie illustration encore une fois, mais en termes de format, il y a rien de sensationnel par rapport aux années précédentes, donc c'est clairement pas une surprise. Après ça peut être un calendrier de l'Avent très sympa si vous ne connaissez pas la marque L'Occitane, si vous avez envie de la découvrir, parce que mine de rien, il y a tout de même 25 cases à ouvrir et que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits qui sentent très bons à l'intérieur parce que même le calendrier sent bon. Petite erreur, ça commence très bien, je vous ai dit 25 cases à ouvrir mais finalement c'est 24. C'est parce que au niveau des cases, il n'y a pas de 25, donc c'est du 1 au 24 décembre. Donc celui-ci, il fait partie des calendriers de l'Avent plus abordables. Après, encore une fois, ce n'est peut-être pas le calendrier le plus étonnant que vous pourrez retrouver, mais mine de rien, la sélection de produits est en soi assez intéressante. C'est juste que personnellement, c'est plus un calendrier de l'Avent qui me transcende, parce que il y a ce côté déjà vu. Justement, chez L'Occitane, cette année, on retrouve un deuxième calendrier de l'Avent qui cette fois-ci est le coffret premium qui se présente comme ceci. Alors là, vraie nouveauté, parce que c'est la première fois que L'Occitane propose un coffret un peu plus élaboré. Cette fois-ci, il est en carton plus dur, on l'ouvre par le haut. En plus, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez un peu voir justement comment les calendriers de l'Avent se présentent, parce que parfois ça peut être assez déceptif. Là franchement, en termes de coffret, c'est absolument pas déceptif, c'est une très jolie boîte. Alors je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment s'en servir, si ce n'est peut-être par la suite s'en servir comme ceci en tant que
que boîte parce que les petites cases sont en carton assez souple finalement et sont quand même toutes petites. Alors bon, ça pourrait être réutilisé en tant que boîte à bijoux mais guère plus je pense. Ce calendrier de l'Avent est vendu 99 € et la marque annonce qu'à l'intérieur il y a 131 € de produits. C'est donc un calendrier de l'Avent qui coûte clairement plus cher. Là pour moi c'est vraiment un investissement. Dans celui-ci on retrouve des miniatures de parfums de l'Occitane, des miniatures de soins visage dont les gammes, vous savez, pour les peaux peut-être un peu plus matures chez l'Occitane qui ont tendance à coûter plus cher que les gammes classiques, des crèmes mains, des soins corps, bref, il y a encore une fois une large sélection. Je trouve que ce coffret-ci est très sympa pour celles qui recherchent un coffret soin avant tout, que ce soit visage ou corps. Il s'adressera vraiment à celles qui adorent l'Occitane ou alors à celles qui ont envie de découvrir la marque mais qui n'ont peut-être pas envie d'opter pour le format classique qu'on retrouve depuis quelques années. Donc celui-ci, je le trouve un peu cher, mais il est tout de même réussi et je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de personnes. Finalement, dites-moi si c'est ce que vous pensez aussi, mais il y a certains calendriers de l'Avent que je vais vous présenter, comme par exemple celui de NYX là que j'ai juste derrière moi, que je vais vous présenter juste ensuite, qui s'adresse peut-être à une cible un peu plus jeune, alors que celui-ci chez l'Occitane s'adresse plus à des jeunes adultes ou à des femmes peut-être un peu plus âgées, parce que pour l'apprécier il faut bien évidemment apprécier le soin de façon générale, donc c'est peut-être un peu plus le calendrier de l'Avent cocooning. Le fameux calendrier de l'Avent NYX pour lequel j'ai également reçu beaucoup de questions, alors vous savez quoi, je vais le découvrir en direct live avec vous. Ce calendrier de l'Avent est vendu 49,90 € sur l'e-shop de la marque et les frais de port sont gratuits à partir de 40 €, donc en gros vous n'aurez pas à ajouter un petit budget frais de port, ce qui est toujours plutôt chouette. Je vous laisserai bien évidemment les liens de tous les calendriers de l'Avent en barre d'infos pour que vous n'ayez pas à retourner internet pour les trouver. Alors là clairement vous allez acheter votre calendrier de l'Avent pour son contenu et non pour son contenant, parce que lorsqu'on le regarde comme ça, franchement c'est absolument pas transcendant. C'est une boîte en carton assez souple que vous pourrez absolument pas réutiliser. Une fois qu'il sera vide, ça partira à la poubelle, un peu comme tous les calendriers de l'Avent Kinder finalement. Du coup il faut vraiment que son contenu vous intéresse avant tout, parce que là vous allez pas pouvoir vous dire oui mais même la boîte est jolie, je pourrais m'en servir, etc. Je ne sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Alors en soi le design du calendrier de l'Avent est très sympa, très réussi, moi j'aime beaucoup. On a un carton mat avec certains motifs plus lumineux, donc l'effet est quand même très sympa. Un univers un peu disco et lorsqu'on l'ouvre, tout plein de bouches colorées. Donc là-dedans vous allez pouvoir retrouver 24 produits à lèvres de chez NYX. Alors ce sont des miniatures, derrière je peux voir qu'il y a pas mal de références incontournables de chez NYX, comme par exemple les Butter Gloss ou alors les Butter Lipsticks. Vous avez par exemple les lingeries qui ont beaucoup fait parler d'eux, Liquid Suede, des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres soft matte, des formats crayons chubby, enfin bref, vous avez vraiment je pense certaines références incontournables chez NYX, donc ça c'est plutôt très cool, parce qu'en fait si vous connaissez pas encore la marque, que vous avez envie de la découvrir, ou qu'au contraire vous avez envie de découvrir une sélection de différentes gammes chez NYX, ça pour moi c'est le coffret idéal, parce que clairement si vous vouliez acheter tous ces produits individuellement, bah ça vous coûterait beaucoup plus cher. Je pense que c'est aussi un coffret qui pourrait vous plaire si vous avez envie d'expérimenter un peu avec la couleur, parce qu'à l'intérieur il y a certaines teintes qui sortent complètement de l'ordinaire. Je vois par exemple qu'il y a un violet, qu'il y a un prune foncé. En fait je ne retourne pas le calendrier de l'Avent parce que j'ai pas envie de vous spoiler dans cette vidéo. Dans ma précédente vidéo concernant le calendrier de Look Fantastique, c'était complètement assumé, je vous avais dit que je vous dévoilerais tout son contenu. Là dans cette vidéo j'ai envie plus de vous orienter sans vous gâcher la surprise, parce que je sais que certains d'entre vous n'ont pas envie. Donc je tenais juste à vous indiquer qu'il y a quelques teintes qui sortent un petit peu des nudes, etc. qu'on peut porter au quotidien. Donc un violet, un prune, un gloss rose, un rose très pétard un peu fuchsia, un noir, un rose beaucoup plus pâle, un nude très pâle un peu pêche. Après le reste, quand je regarde un petit peu le nuancier, ce sont vraiment des neutres ou des rouges bordeaux que la plupart des gens peuvent porter facilement, on va dire. Il y a quand même certaines teintes un peu mutées. Je pense que c'est vraiment le calendrier de l'Avent pour expérimenter avec la couleur. Si vous avez par exemple l'habitude de tout le temps porter un rouge classique ou un neutre un peu classique, bah là vous aurez plusieurs options, ce qui est plutôt cool. Donc encore une fois, si c'est une marque que vous ne connaissez pas ou pas bien et que vous avez envie d'expérimenter un peu avec les références pour les lèvres, sachez que déjà la plupart des rouges à lèvres NYX, que ce soit en forme liquide, raisin classique
ou gloss. Tous ces produits à lait sont vraiment excellents, moi j'ai rarement été déçue. C'est un coffret très sympa, après c'est sûr que si vous n'avez pas envie de prendre de risques, il y a probablement certaines teintes que finalement vous ne porterez jamais. Donc à vous de voir si l'investissement peut être rentabilisé ou non. Alors ensuite je passe au fameux calendrier de l'Avent Clarins qui m'a causé bien des ennuis puisque sur internet je n'ai pas trouvé d'infos concernant ce grand format qui était déjà sorti l'année dernière et j'avais trouvé un calendrier de l'Avent avec 12 cases il me semble. Alors c'est pas le cas, en fait ce n'est pas un calendrier de l'Avent 12 cases qui va sortir mais bien un grand format comme celui-ci avec à l'intérieur 24 cases à ouvrir. Alors ce calendrier de l'Avent, honnêtement en termes de design il est superbe. Je vous laisse un petit peu observer ça. Bon, son format est tout à fait classique, il ressemble carrément à celui de l'Occitane que je viens de vous présenter, seulement il n'y a pas de petits nœuds donc il peut un peu s'ouvrir et tout, c'est pas très pratique. C'est également un calendrier de l'Avent que vous ne pourrez pas réutiliser. Et du coup pour moi ça me pose pas mal de soucis parce qu'il est tout de même vendu 120 €. Et pour moi un calendrier de l'Avent qui dépasse la barre des 100 €, ça devient un peu un coffret collector. Et franchement j'aurais préféré que la marque opte au moins pour une boîte un peu rigide dont on pourrait se resservir. Parce que là oui certes le design est superbe mais franchement 120 € pour un contenant qui va partir à la poubelle, ça fait un petit peu mal quand même. Donc bien sûr son prix plus élevé s'explique par le fait qu'on retrouve à l'intérieur des soins Clarins et ce sont pas des soins L'Occitane. La plupart des soins visage etc chez Clarins ont tendance à coûter plus cher que ceux de l'Occitane par exemple. Lorsqu'on regarde un petit peu les produits qu'on retrouve à l'intérieur, je pense qu'il y a des best-sellers de la marque dont la qualité a été prouvée et reconnue. Il y a certains produits d'ailleurs que j'adore. Par exemple le Baume Beauté Éclair dont je vous ai déjà parlé que j'aime beaucoup. Vous retrouvez à la fois des miniatures de maquillage et des miniatures de soins. Vous avez par exemple des contours des yeux. Vous pourrez retrouver des démaquillants, des soins visage, même quelques produits corps. Alors ce qui me dérange aussi, c'est qu'à l'intérieur, vous retrouverez que 18 produits. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver 3 étiquettes cadeaux. Et ça, c'est typiquement le genre de truc qui m'énerve lorsqu'on investit dans un calendrier de l'Avent. C'est pas pour retrouver des étiquettes cadeaux. Après, il y a par exemple un porte-clés en 3 parties. Alors ça, encore une fois, c'est abusé. Quitte à mettre un porte-clés, vous savez quoi, mettez un porte-clés entier parce que ça peut être sympa pour les fans de la marque à accrocher à ses clés, à son sac ou que sais-je. Mais un porte-clés en 3 parties, c'est-à-dire qu'on gâche 3 jours de calendrier de l'Avent pour obtenir un porte-clés à la fin, c'est abusé. Franchement, autant ça commençait très bien avec toutes les références qui sont listées, parce qu'en soi le contenu est vraiment sympa, mais clairement les 3 étiquettes cadeaux, vous savez quoi, si vraiment vous voulez mettre des étiquettes cadeaux, vous en mettez 3 dans une même case et comme ça il y a moins de déception. Et le porte-clés en 3 parties, pourtant le porte-clés a l'air très sympa en soi, mais c'est vraiment déceptif. Du coup franchement cette année, je dois vous le dire, ce calendrier de l'Avent Clarins, bah je l'ai pas encore ouvert évidemment, j'ai pas découvert tout son contenu, mais de ce que j'ai pu en lire, je pense qu'il pourrait décevoir certaines personnes. Donc dites-moi en commentaire ci-dessous ce que vous en pensez, si vous rejoignez mon avis ou pas. C'est dommage, franchement c'est vraiment dommage parce que l'objet en tant que tel est très chouette, mais là je suis déçue. Alors en revanche, un autre calendrier de l'Avent qui a été annoncé très récemment, je crois que personne n'était au courant il y a quelques semaines, donc notamment lorsque j'avais rédigé mon guide des calendriers de l'Avent 2017. Il s'agit du calendrier de l'Avent de la marque, oula, Biotherm, genre fou, ça fait un petit peu mal aux yeux. Je vais retirer le plastique pour éviter de vous éblouir comme... Ah bah ça marche pas tellement. Bon, je vais éviter de le tourner du coup. Donc le calendrier de l'Avent Biotherm, qui celui-ci est proposé au prix de 58 €. Donc là pour le coup on est vraiment vers des calendriers de l'Avent qui coûtent moins cher. Alors pour 58 € on est sur un format encore une fois assez classique. Un petit peu mollasson peut-être, je dois bien vous l'avouer, par là c'est... Voilà, ça tient pas du feu de Dieu. Mais en attendant, encore une fois c'est un prix qui est plus raisonnable. C'est un contenant qui va partir à la poubelle mais ça on en a pleinement conscience lorsqu'on l'achète. Il est très joli. D'ailleurs, il y a plein de petits flocons sur le packaging. On retrouve à l'intérieur 24 cases et pareil, on va y retrouver à la fois des soins visage en passant par des soins lèvres, des soins contour des yeux, des soins hydratants. On a également des laits corporels, on a du gel douche, on a vraiment plein de références Biotherm. Et cette fois-ci, la marque ne nous a pas glissé d'étiquettes ou d'autres bidules dont on se servira jamais. Donc ça c'est plutôt très positif. Moi je fais partie de ces personnes qui sont certes beauty addicts mais qui connaissent très peu la marque Biotherm et c'est franchement un tort parce que à part peut-être une crème hydratante et un tonique, je crois que je me suis quasiment jamais servi des produits de chez Biotherm et pourtant c'est une très belle marque. Donc franchement ce calendrier de l'Avent,
est plutôt très chouette si comme moi vous connaissez assez peu la marque et que vous avez envie de la découvrir, ou qu'au contraire vous adorez et que vous avez envie de retrouver plein de petites miniatures dont vous pourrez vous servir pendant toute l'année 2018. Donc celui-ci franchement c'est une très belle surprise, moi j'ai vraiment hâte de découvrir son contenu. Il donne vraiment envie d'être au mois de décembre et de commencer le compte à rebours avant Noël, et ça franchement chapeau, moi je le trouve très chouette. Un autre calendrier de l'Avent qu'on ne cite plus, évidemment celui de The Body Shop. Alors, comme chaque année, depuis un petit moment maintenant, 3 versions sont proposées. Une version à 55 €, une version à 85 € et une version, je crois, à 120 €. Alors l'année dernière, j'ai découvert la version premium qui était clairement dans un emballage en carton dur. C'était vraiment un beau coffret. Cette année, j'ai cette version qui coûte 55 €, donc là encore une fois on est sur un packaging finalement en carton qui va partir à la poubelle. Alors encore une fois c'est un carton un peu mou, pour tout vous dire j'ai eu une sacrée surprise parce qu'en fait il était mal fermé, et lorsque j'ai retiré juste le plastique de protection, j'ai toute une partie du calendrier de l'Avent qui est tombée, j'ai dû remettre les produits et tout, donc ça c'est quand même un petit peu problématique parce qu'en gros si on veut se garder la surprise et que tout tombe et qu'on découvre toutes les miniatures, c'était pas le but du jeu à la base. Bon, en soi le coffret en lui-même est très sympa, encore une fois le design est très réussi, et également l'intérieur. À l'intérieur on retrouve des miniatures certes, mais les formats sont quand même loin d'être dégueux, c'est-à-dire qu'on a pas mal de versions de 60 ml de différentes gammes pour le corps, donc ça permet encore une fois de découvrir plusieurs gammes corps de chez The Body Shop. On a également des produits de 50, 30 ou 10 ml. Alors les 10 ml ce sont plutôt des crèmes mains ou des baumes à lèvres, donc là finalement ce sont carrément des full size parce qu'un baume à lèvres ça fait guère plus de 10 ml. On a des petits savons, bref je trouve que la sélection est franchement pas mal. Après d'un point de vue très personnel, c'est une marque que je connais beaucoup plus que d'autres, peut-être comme Biotherm que je viens de vous citer. Du coup personnellement ce serait peut-être pas un des calendriers de l'Avent vers lequel je me serais dirigée, parce que je vous cite par exemple au hasard le gel douche à la mangue ou le gel douche à la fraise, ce sont des références que je connais chez The Body Shop, que j'aime beaucoup, donc ça m'aurait pas permis de découvrir quelque chose en particulier. C'est plus un peu les best-of de la marque, donc c'est plutôt très appréciable si vous aimez la marque ou si vous avez envie de la découvrir. Ensuite l'avant-dernier calendrier de l'Avent que je tenais à vous présenter, c'est celui de chez Kiehl's qui est vendu 72 €. Alors quand on connaît le prix des soins notamment visage ou corps de chez Kiehl's, c'est finalement une bonne affaire parce que là vous allez retrouver beaucoup de miniatures de la marque et vous allez pouvoir découvrir une marque dont les produits sont pas donnés à la base. Donc je trouve que le prix est finalement peut-être un peu élevé, enfin disons se situe un peu entre les coffrets premium et les coffrets plus abordables, mais à l'intérieur vous savez que vous allez avoir une très jolie sélection de produits. Encore une fois on est sur un format classique mais quand même un peu plus épais avec un joli nœud pour tenir tout ça. Et comme chaque année, les illustrations à l'intérieur sont franchement sublimes. On a des icônes de chez Kiehl's, à savoir par exemple la Statue de la Liberté parce que c'est une marque qui vient des États-Unis. On a par exemple le premier petit bâtiment Kiehl's qui est la Kiehl's Pharmacy. Bref, c'est vraiment un... je suis en train de vous éblouir avec ma lumière, mais c'est vraiment un très joli calendrier de l'Avent. Pour info, à l'intérieur vous allez vraiment retrouver, comme je vous l'expliquais, des best-sellers de la marque, des incontournables. Par exemple l'Ultra Facial Cream qui est une crème hydratante dont je vous ai déjà parlé que j'adore. Vous allez pouvoir retrouver des produits pour les mains, vous allez retrouver des masques, des nettoyants, des toners, enfin des lotions. Je crois qu'il y a également quelques produits pour les cheveux. Bref, c'est clairement un coffret de soins, donc très cocooning, mais si c'est ce que vous recherchez, eh bien je pense qu'il pourrait vous plaire parce que même l'illustration là cette année est trop sympa avec les petits buildings et tout. C'est trop mignon. Et pour tout vous dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors ça, c'est un objet de collection qui se destinera à la fois aux fans inconditionnels de Dior, mais peut-être également à celles qui ont envie de se faire un cadeau magnifique. Alors il faut savoir que bon, Dior c'est du luxe évidemment, donc ce calendrier de l'Avent est hyper cher. C'est un petit peu dans la même lignée que par exemple les calendriers de l'Avent diptyque, etc. Ce sont des coffrets collector en édition très limitée, mais à l'intérieur vous allez pouvoir retrouver plein de petites surprises, des objets un petit peu inédits, des miniatures à la fois de make-up, de soins, de parfums. Le coffret est sublime.
Donc du coup j'arrête le suspense et je vous le montre tout de suite. Il s'agit donc, comme je viens de vous le dire, du calendrier de l'Avent Dior. Alors j'ai plusieurs infos à son sujet. C'est, comme je vous l'expliquais, une édition très limitée qui va être proposée sur le site de Dior, donc l'e-shop, à partir du 2 novembre, mais également en quelques exemplaires dans la boutique de Parly 2. Si jamais vous habitez dans le 78 ou en Ile-de-France, vous connaissez peut-être ce centre commercial qui est juste à côté de Versailles. Mais évidemment, sachant qu'il est vendu sur le site, si vous n'habitez absolument pas en région parisienne, vous pourrez quand même le retrouver. Il a été réalisé en collaboration avec des artistes français qui ont en fait illustré le 30 avenue Montaigne, qui est l'adresse mythique de la maison. Donc lorsqu'on l'ouvre, on a en fait un volet donc avec le petit écusson Dior juste ici. On a plein d'illustrations dorées qui sont sublimes. Et voilà de l'autre côté. Donc on est vraiment sur un bâtiment dont on ouvre un petit peu les fenêtres, les portes, etc. C'est somptueux. Franchement, j'ai très peu de mots pour décrire à quel point cet objet est sublime. Alors comme je vous le disais, son prix est quand même très élevé. Il est à 320 €. C'est du luxe, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est clairement pas un calendrier de l'Avent pour tout le monde. En fait, je pense que c'est plus un cadeau qu'un véritable calendrier de l'Avent. Ce qui est juste un petit peu décevant, si je dois faire une remarque, c'est autant le contenant est sublime, autant finalement après avoir découvert son contenu, on va pouvoir s'en servir en tant qu'objet de déco, mais on va pas pouvoir y ranger spécialement des choses, parce que lorsque vous ouvrez en fait toutes les fenêtres, vous n'avez pas, vous savez, de petits tiroirs à tirer ou ce genre de choses. Donc vous allez pouvoir y garder vos miniatures ou bien le garder en tant qu'objet de déco tout simplement sur une commode ou autre, mais vous n'allez pas pouvoir vous en servir par exemple en tant que boîte à bijoux. Alors comme je vous l'expliquais, il y a à la fois du soin à l'intérieur avec des références incontournables chez Dior. Ce qui explique également que son prix soit plus élevé, c'est que bien évidemment les produits Dior à la base coûtent plus cher que par exemple des produits NYX ou des produits de Body Shop. Donc quand vous retrouvez des miniatures de soins, des miniatures de parfums qui ont tendance à être beaucoup plus chères à l'achat, ou bien des miniatures de maquillage avec du vernis, des palettes, etc. Ça explique aussi un petit peu le prix aussi qui est beaucoup plus élevé. Après c'est un choix à faire parce que soit vous voulez vous offrir ce sublime coffret avec plein de références un peu incontournables chez Dior, soit vous préférez garder par exemple 300 € de budget et les dépenser pour moins de produits mais en full size. Ça c'est vraiment très personnel. Dans cette vidéo je vais pas vous proposer d'unboxing parce que ça fait déjà trop longtemps que je filme, mais je pense pourquoi pas vous rédiger un article détaillé sur le blog, comme ça celles qui voudront découvrir son contenu pourront le faire directement sur le blog. Donc je pense que je vais vous laisser là parce que je n'ai plus aucun calendrier de l'Avent autour de moi. Ça faisait déjà pas mal d'informations pour une vidéo. Et du coup ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo autour des calendriers de l'Avent vous aura plu, que vous aurez pu faire le plein d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. Et n'hésitez pas également à me dire cette année si vous avez craqué pour un calendrier de l'Avent beauté, si oui lequel. Si vous avez craqué pour un calendrier de l'Avent Kinder, n'hésitez pas à me le dire également parce que c'est finalement très sympa aussi. Je n'ai d'ailleurs pas encore acheté le mien, mais il va falloir que je le fasse parce que je veux dire, un mois de décembre sans chocobon, c'est juste pas possible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de certains calendriers de l'Avent. J'aime toujours avoir votre feedback également. Et en attendant ma prochaine vidéo, sachant qu'il commence déjà à faire nuit, j'ai filmé plus tard que d'habitude cette fois-ci, et bien je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.